Elle ne l'abandonne pas dans le quotidien, mais elle l'abandonne dans son cœur. Voilà, pour faire le parallèle avec ma mère, je pense que c'est pas un constat d'échec de ne pas pouvoir être mère, voilà, ou alors en tout cas de pouvoir l'être jusqu'à un certain point. Je pense que ça peut même être, je suis cynique, mais je pense que ça peut même être très, très humaniste comme démarche. C'est-à-dire je suis pas capable, je suis pas compétente, ou alors j'ai désinvesti à un moment donné quelque chose que j'avais pu investir. Et donc je préfère confier mon enfant à quelqu'un d'autre. Voilà, il se trouve là pour le coup le papa qui est, voilà, sur le papier peut-être un petit peu plus fiable et plutôt que de faire n'importe quoi ou de ne pas faire ou de... Alors voilà, je pense qu'on peut interpréter les choses comme on peut, comme on veut, mais je pense que derrière ça il y a un petit peu de ça. C'est-à-dire que je pense pas qu'on était insupportable au point de donner envie d'abandonner. Mais je pense qu'à un moment donné, il y avait des choses qui se faisaient, puis soit on était le témoignage d'une histoire ancienne d'amour qui n'était pas forcément très fructueuse. Il y a une vidéo qui tourne, il y a une vidéo d'enfance où on voit que les relations de couple ne sont pas exceptionnelles du tout. On voit que c'est assez froid, c'est assez distant, on sent que les esprits sont ailleurs, en tout cas celui de ma mère, c'est mon père qui filme, mais voilà. Et il y a déjà du mépris. Alors est-ce que c'est nous qui venons représenter un petit peu cette histoire-là? Est-ce que c'est à un moment donné le fait d'investir une nouvelle relation, parce que ça coïncide avec justement le moment où elle rencontre une autre personne? Tout à fait. Voilà. Et bien voilà. Et donc la question c'est, vous avez dit là du mépris, est-ce que quelque part, j'ai pensé à l'idée que quelque part, je ne sais plus quel mot vous avez utilisé là à l'instant, mais vous avez parlé des enfants et du mépris, et que quelque part un peu comme si l'enfant pouvait venir incarner le mépris qu'il y avait soit dans le couple des parents, soit un autre type de mépris dont on parlera après. En fait, et on revient sur Julie d'Aiglemont, chez Balzac, elle a donc sa fille Hélène, et elle dit « Je suis une femme à moitié ». Et donc je vais m'occuper d'Hélène, mais à moitié. C'est-à-dire que, et Balzac parle de deux types de maternité, la maternité de chair et la maternité de cœur. Et la maternité de chair, c'est j'ai eu un enfant, je suis obligé de l'allaiter, on ne va pas laisser mourir cet enfant, évidemment. Tout du côté du soin. Tout à fait. Et vous m'avez dit que votre maman s'occupait très bien de vous au début, quoi. Oui. Voilà. Donc c'est ça, c'est la maternité des chairs, c'est-à-dire qu'on va mener à bien ces projets enfants. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est un peu dur, même un peu froid, mais on va amener à bien ces projets jusqu'au bout, ces projets d'enfants. Il faut que cette petite machine vivante tourne bien, qu'elle soit dans la vie, sauf que pour une raison quelconque, un X, que je ne sais pas d'où ça vient, ou je le sais mais je ne le dis pas, et moi, la flamme maternelle, il n'y a pas. La maternité de cœur n'y est pas. Donc, pourquoi chez Julie d'Aiglemont? Parce que le père de l'enfant, la relation avec le père de l'enfant était pas ce qu'elle souhaitait, et c'est ce que son père à elle lui avait dit avant de mourir, ne te marie pas avec cet homme, parce que tu verras qu'il avait prophétisé. Ah, est-ce que c'est parce que la relation avec cet homme était... et qu'à l'époque elle ne pouvait pas divorcer, ou elle n'avait pas, je ne sais même plus, à l'époque il y avait le divorce. Ça n'est pas convention sociale, ça n'existait peut-être même pas. Bon, donc, est-ce que c'est à cause de ça, ou est-ce que même cette relation de couple était déjà la résultante d'une première chose avant, et on vient à savoir qu'en fait la chose avant, c'est que
Julie d'Aiglemont avait été orpheline. En fait, sa maman est décédée très tôt. Et c'est pour ça que je vous avais demandé l'autre jour à quel âge, jusqu'à quel âge s'est allée cette maternité des chairs, vous voyez, et jusqu'à quel moment il y a eu un décrochage. Parce que ça peut avoir un rapport avec l'orphelinat, avec le fait d'être orpheline. Et donc Balzac, plus loin, avance dans l'histoire de Julie d'Aiglemont. Elle trouve finalement un jeune homme qui tombe amoureux d'elle. Et elle tombe amoureuse de lui. Mais vraiment. Et alors on ne sait pas pourquoi et comment, mais je ne sais pas s'ils ont divorcé, ou ils ont séparé, etc. Mais à la fin, ils se retrouvent ensemble, Julie et cet homme-là. Donc c'est une véritable histoire d'amour. Et on voit un couple amoureux avec 2 enfants. Le premier enfant, c'est Hélène, et un garçon qui est né après. Et voilà, et l'auteur voit la différence qu'il y a des traitements entre les 2 enfants. C'est que Hélène est devenue grognon, mélancolique, triste cet enfant. Et le petit, il rigole, il joue, il est un peu l'enfant de cet autre couple. Et la mère, quelque part, donc lui, il va jouer avec sa sœur, et il dit maman, Hélène ne veut pas jouer avec moi. Et Julie, la mère, dit au petit, ah, mais tu sais très bien comment elle est toujours grognon, laisse-la. Et Hélène, elle tourne la tête et elle se met à pleurer. Il y a des larmes très fortes qui sortent, parce qu'elle sait d'où vient tout ça. Donc, on voit bien qu'il y a une différence très importante dans le traitement par des petits détails, par des petites choses, et il y a un abandon là. Et là, cette deuxième Julie, qui s'est mariée avec l'homme qu'elle aime, c'est un peu comme si c'était un peu devenu la belle-mère d'Hélène. C'est la même personne, mais ce sont 2 personnages différents. Donc Julie 1, Julie 2. Julie 1, c'est la mère qu'elle a eue, la maternité des chairs. Julie 2, c'est un peu, entre guillemets, la belle-mère qu'elle a maintenant, puisque c'est sa propre mère, mais elle ne l'est plus, elle est mère de son petit frère avec cet autre homme qu'elle aime. Et dans Julie 2, dans cette autre maman qu'elle a et n'a pas, il n'y a pas cette maternité de cœur. Et donc il dit à un moment donné, l'enfant peut être la négation de la maternité, parfois. Et que s'il manque parfois, si la maternité des cœurs cesse d'exister chez la mère, elle va aussi cesser d'exister chez l'enfant. Il y a un truc qui ne veut pas être transmis. Alors, est-ce que... Bon, mais ça c'est quand même une version un peu pessimiste, non? Moi je pense qu'en plus d'être être cynique, je pense que... Enfin, être cynique, c'est de regarder la vérité en face sans phare. Je pense que c'est pas le biologique qui détermine la fonction parentale, que ce soit paternelle ou maternelle. Donc après, à un moment donné, et en plus de ça, ces fonctions-là, elles évoluent. Et je pense que Balzac, il le décrit très bien. C'est vrai que j'ai pas lu ce bouquin-là, mais d'autres livres. Non seulement c'est un psychanalyste, mais c'est un génial anthropologue. Et oui, et je pense qu'à un moment donné, c'est sain de... Enfin, c'est sain. Dans le mot abandon, il y a un don, et je pense que c'est ce que j'écris à un moment donné dans le livre, mais un petit peu plus tard. Je pense qu'un abandon, c'est aussi... Ça peut être un don pour une vie meilleure, ou en tout cas pour une autre vie, une autre autonomie. On parlait des mères fusionnelles tout à l'heure, c'est pour le coup, c'est exactement l'inverse, c'est la négation de l'enfant. Donc après, c'est ce genre de, par exemple, de bonnes femmes qui veulent être maman jusqu'à la mort, soit la leur, soit de celle de leur enfant. Tout à fait. Donc je pense qu'on peut être très toxique en étant très maternante aussi. Exactement. Et en se leurrant sur ce que c'est la maternité. Je pense qu'effectivement, il y a toute une partie de soins, toute une partie de... Oui. Et toute une partie affective. Et pour le coup, je pense qu'on ne souffre pas, mon frère et moi, même si on est très cynique, voilà, on s'est un petit peu blindé contre beaucoup de choses,
parce qu'on a eu des parents déconnants, mais assez logiques, finalement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand ça veut plus, ça veut plus. Je pense que c'est partout pareil, comme dans un couple, comme dans un travail. Et de faire les choses sans en avoir envie, ou en tout cas sans les investir, ça peut avoir l'effet inverse. Et je pense que pour le coup, si on était resté avec notre mère, on aurait probablement été laissé un petit peu, comme cette Hélène-là, un petit peu laissé pour compte. Puis il y a eu un temps transitoire où c'était objectivement le cas, où elle investissait cette nouvelle relation avec, bon, moi c'est pas mon beau-père, mais en tout cas un nouvel homme, et elle nous délaissait, c'est-à-dire que concrètement on pouvait rester dans la rue jusqu'à des heures pas possibles. Enfin voilà, il n'y avait pas forcément de limite posée, et derrière ça pas forcément d'investissement, hein. Donc c'est vrai qu'à un moment donné je parlais aussi de cette espèce d'affaire du petit doigt. Je pense que sans parler de négligence comme ça, hein, qui ferait de négligence active, hein, voilà, tu souffres, je te soigne pas. Je tente de te soigner, mais je sais pas faire, et à l'image de la maternité qu'elle a pu démontrer dans ce temps transitoire où elle avait la garde des enfants suite au divorce très rapidement, et où elle n'en a pas fait grand chose en fait, hein. Et voilà, très objectivement, après si on essaye un petit peu de mettre de la logique dans tout ça, on déclinait aussi, enfin en tout cas moi pour ma part je déclinais un petit peu au niveau des notes, j'investissais pas grand chose, et ça a repris un petit peu plus tard. Oui, très bien. Moi j'aime bien cette idée de don, dans le mot abandon, que quand vous dites, hein, c'est très joli, ça veut dire que même dans l'abandon il y a un don. Et alors il faudrait savoir dans chaque cas, parce que ça ne peut pas être comme ça dans tous les cas, non, mais dans chaque cas, quel type de don il s'agit. Déjà peut-être, quand vous avez dit cette négligence qui n'est pas une négligence active, mais une négligence passive, c'est-à-dire que toutes les actions nécessaires pour que l'enfant se développe sont bien là, et donc il n'y a pas de négligence active, mais il y a une sorte de négligence passive parce qu'il y a tout un pan des choses qui appartiennent à la maternité qui ne sont pas présentes. Mais donc le don, est-ce que ça, j'imagine que non, j'imagine que vous faites référence à un don beaucoup plus profond, plus important. Mais le don, on pourrait dire, voilà, le don c'est déjà au moins que la mère s'occupait de l'enfant tout petit. Mais peut-être qu'il y a un autre type de don, plus fort encore, qui est de dire, moi, malheureusement moi, je ne peux pas te donner tout ce qu'une maman peut donner, et donc parce qu'il me manque ça, je ne l'ai pas eu moi-même. Donc je te laisse, mon enfant, je t'ai amené jusqu'ici, jusqu'à ce point de la route, et maintenant je te laisse, parce que je ne peux pas te donner tout ça, et que c'est plus fort que moi, je ne peux pas parce qu'il me manque, ça me manque. Donc c'est mieux que quelqu'un d'autre puisse le faire. Quitte à ce que plus tard, même si c'est pas dit comme ça, quitte à ce que bien plus tard, quand tu auras l'âge à peu près d'être maman ou d'être papa, ou quand tu seras déjà dépassé, quand tu n'auras plus besoin même de cette autre maman substitut, à ces moments-là, peut-être qu'on pourra renouer à un autre niveau. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Mais du coup, et le don, ça peut être ça. Peut-être, à moins que vous ayez une autre idée. C'est probable, ça, je ne me suis jamais penchée sur la question. D'accord, mais on verra. On pourra discuter une autre fois. Oui, c'est pas, enfin, en tout cas, c'est pas un besoin qui m'anime. Et justement, pour reparler de dons, je crois que peut-être que les parents, le meilleur don qu'ils peuvent nous faire en général, hein, c'est un don pour une vie d'adulte. Donc après, je pense que de pouvoir assumer sa vie d'adulte, voilà, au niveau travail, sentimental, etc., social,
c'est pouvoir un petit peu à un moment donné se détacher.